Salut à tous, on va parler des sorties magazines, suite des sorties magazines, avec, allez, j'ai deux trois nouveaux magazines à vous présenter. Le nouveau Mad Movies qui vient de sortir, enfin que je viens de recevoir en tant qu'abonné. Celui-ci devrait être disponible demain en kiosque. Voilà, avec en couverture le nouveau film de Stephen King, encore un film de Stephen King, oui, oui, oui. Après It, voici Cimetière, une adaptation d'un film culte des années 90. Enfin, le premier film était sorti en 89. Donc là, c'est une réadaptation, hein. J'ai vu la bande-annonce, le film a l'air convaincant en plus. Donc, voilà, donc un dossier dans ce nouveau Mad Movies. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Mad Movies? Alita Battle Angel, avis chiffré, parce que c'est une rubrique chère au magazine, hein. Les rédacteurs donnent des notes aux films qu'ils ont vus en Projo Presse, par exemple. Et là, je vois Alita, note 5, 5, 5 et 5. Hein, il y a 6 notes, à mettre 0 à 6. 5, c'est très bon, 6 chefs-d'œuvre. Ils ont tous aimé Alita. Hein, il n'y a pas une seule rédaction qui ne l'ait pas aimé, ce film. Hein, cette adaptation de Gun Last Order. Voilà, Alita. On apprend aussi que Man Movies travaillerait sur. Enfin, travaille, parce qu'il y a une pub déjà, sur un hors-série sur Game of Thrones. Voilà. Pour sortir, je pense, dans quelques mois. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Mad Movies que je vous ai. Donc, le dossier sur Cimetière. Voilà. Quelques pages. Avec une interview de John Lingo, notamment. Voilà, John Lingo que vous avez pu voir dans L'Esprit de Cain, notamment, ou dans Troisième planète après le Soleil. Il a joué dans plein de films. Euh, Glace. Voilà, j'ai pas encore vu le film, parce que ce temps, j'ai pas trop le temps d'aller au cinéma, mais je l'achèterai en Blu-ray, c'est pas grave. Donc Alita, je vous en parlais tout à l'heure. Un dossier sur Alita, film de Robert Rodriguez. Voilà, John Woo. Un dossier pour les fans de série que vous êtes sur les zombies, c'est même écrit en couverture, hein. Les zombies à la télé, l'heure du bilan des morts vivants. Voilà, donc un dossier concocté par Alain Carazé et Romain Nigita, deux excellents rédacteurs de série. Voilà, donc je vous conseille excellent dossier, hein, sur les zombies, dans les séries donc. Et qu'est-ce que je vous ai mis aussi dans ce. Alors, la rubrique habituelle, il y a beaucoup de contenu dans ce nouveau numéro de Mad Movies, donc là je fais un extrait de ce que j'ai trouvé bien moi ce mois-ci. Bonne surprise, un dossier, non, légende, rubrique légende, Jerry Anderson. Voilà, monsieur à qui l'on doit Cosmos 1999 notamment, mais aussi toutes les séries Super Mario Nation, hein, genre les Sentinelles de l'air, Captain Scarlet, ou encore UFO Alerte dans l'espace. Voilà, donc un petit dossier consacré quelques pages quand même. Ça, c'est la bonne surprise de ce nouveau numéro, je trouve, moi. D'ailleurs, c'est même pas, il n'y a pas en couverture, hein. Ils le disent pas en couverture, non. Voilà, c'est ça, Man Movies, découvrir des surprises et les rubriques habituelles, un DVD, match de cinéma, etc. Voilà, donc nouveau numéro de Man Movies en kiosque à partir du. Là, on est le 7 février, donc il devrait être en kiosque à partir du 8 février. Autre numéro, série. Là, j'ai découvert ceci en kiosque. Alors, il y a du bon comme du mauvais dans ce magazine. Je vous explique ça rapidement. Là, ils ont voulu faire le top 100 des séries à voir. Voilà. Alors, le top 100 des séries à voir. Et donc, ce numéro de les meilleures séries, ils ont voulu classer les 100 meilleures séries. Alors, jusqu'ici, l'intention était bonne, hein, les 100 meilleures séries télé. Voilà. Sauf que les résumés, bah, c'est pas tout à fait ça en fait. Les résumés, quelques extraits. Je vais vous prendre quelques extraits, vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais repris moi quand j'ai lu le magazine? On va prendre. Alors, c'est le top 100 en fait qu'ils ont voulu faire, hein. Ils ont fait un décompte. Au hasard. Far Fry, 53e. Je cite, il nous a été arraché trop vite par une combinaison de stupidité, de programmation et de manque de prévoyance. Le western spatial de Joss Whedon était vif et spirituel, mais avait le cœur gros. L'équipage du Serenity était un mélange disparate de fugitifs, d'escrocs et d'anciens combattants dans un univers sans extraterrestres. Ils étaient juste sur le point de gélifier l'un des ensembles les plus intrigants de la télé lorsque la série fut cruellement sabrée. Ouais, bon, ça passe encore.
on va prendre, c'est surtout sur Star Trek, moi, qui m'a... Star Trek, la nouvelle génération, 36, d'accord? Je cite, ils ont mis « Le monde était en attente, si ce n'est sceptique, lorsque Gene Roddenberry co. furent bondir Star Trek de 100 ans en avant et remplacer le capitaine Kirk par un homme chauve du Yorkshire. » Mais alors que les deux premières saisons ont leurs problèmes, la nouvelle génération est devenue rapidement un digne successeur de l'original des années 1960. C'était intelligent, excitant et, dans le Borg et Q, elle ajoutait de nouvelles menaces de l'univers Trek. Ouais, d'accord, ouais, ils ont mis. J'aurais pas mis ça comme ça, mais bon. Moi, j'aurais pas résumé Star Trek TNG comme ça en des lignes. Autre extrait. Jusqu'ici, la tension était louable, mais bon. Twin Peaks, tiens, 11e. Je cite. La meilleure série des années 1990 est encore la série la plus branchée sur cette liste. La série mystérieuse de David Lynch et Mark Frost était l'histoire d'un meurtre dans une ville bizarre du nord des États-Unis. Point. Mais même si Peaks était souvent idiote, elle avait un vrai fond sombre avec des histoires d'abus sexuels, de drogue et de possession apparemment démoniaques se cachant sous la façade de la série dans le style des années 50. Et devinez quoi, elle est de retour depuis l'année dernière. Ouais, ouais, boulot, mais j'aurais peut-être pas résumé ça comme ça. Donc, Doctor Who, tiens, et Star Trek classique. Alors on va commencer par Star Trek classique, ce qui est 8e. Star Trek classique. L'incarnation originale et la meilleure de la super franchise Trek a inspiré des générations d'écrivains, de scientifiques et d'astronautes. Elle a innové en montrant le premier baiser interracial à la télé, et alors que d'autres séries de science-fiction se penchent vers l'obscurité, Trek est d'autant plus radical pour sa vision inspirante d'un futur optimiste dans lequel nous voulons peut-être en réalité vivre. Ouais, je sais pas, ouais. Je vais résumer un peu. Doctor Who, 6. L'attrait de Doctor Who est évident. C'est la série qui peut aller n'importe et faire n'importe quoi. Bon, ils ont oublié le Who, je crois. Hein. Et pendant que d'autres séries s'épuisent en popularité, le personnage central unique de Who, un voyageur dans le temps extraterrestre, qui change son identité intégrale à chaque fois qu'il meurt en se régénérant, garantissant sa longévité. J'aurais pas mis un voyageur, faut un maître du temps. Ouais, c'est pas très. Là où la plupart des séries SF visent un statut culte, Who est non exclusif, attirant les adultes, les enfants et les grands-parents. C'est un phénomène mondial aujourd'hui. Ouais, c'est sûr, mais bon, c'est assez mal résumé, je trouve. On aurait pu faire mieux. On va lire. Ils ont mis les Sopranos. Je cite, après, avec une écriture à tomber par terre et une performance principale intimidante mais nuancée de feu James Gandolfini, il est décédé, je vous rappelle, les Sopranos ont remis HBO sur la carte et ont préparé la voie à une série intelligente à gros budget qui ne semblait pas prête à s'arrêter de sitôt. C'était une série dramatique, collective, qui parlait de la famille. C'était fréquemment choquant, mais toujours centré sur des personnages troubles et troublants, plutôt que se complaire dans des sensations fortes ou des violentes insignes. Plus d'une décennie après sa fin, célèbrement controversée, le créateur David Chase reste ferme dans son refus de rouvrir la saga. Et s'il le pouvait, qu'y a-t-il de dire de plus? Ouais, c'est pas tout à fait bien résumé, je trouve, moi. Je sais, j'ai du mal avec ce magazine. C'est quoi déjà ce magazine? Art of Sorcery. Alors, ce qui était intéressant dans mon achat de ce magazine, je rappelle, à 14,90 €, hein, 14,90 €. Moi, ce que je trouve intéressant de base quand j'ai jeté dessus, c'est que ils ont découpé ça en parties, en genre par genre. Là, on a SF et fantastique, Game of Thrones, hein, série d'appel, hein, forcément. La guerre des clones. Alors, on joue sur les mots, hein, comme dans tout bon magazine qui se respecte. Babylon 5, série culte. Alors, il y a quelques pages. Ensuite, on a Winter is Coming. Voilà, Game of Thrones. 4, 6, 8, une dizaine de pages à peu près sur le sujet. Après, ils ont mis Crime. Ils auraient pu mettre. Ouais, Crime. Ah, c'est marrant parce que là, je trouve que la photo est un peu floue comme ça. Et après, tu tournes la page. Et là, on a le fameux poster, la fameuse photo de la série.
Ensuite, True Detective, toujours dans élémentaire, Sherlock, ok. Horreur, voilà, horreur. Ils ont mis quoi dans horreur? Stranger Things. Ouais, j'aurais plus mis ça dans Fantastic, non? Ouais. Bates Motel. Bates Motel. Et ça, oh, The Walking Dead. Ouais. Ils ont même pas parlé d'American Horror Story, c'est pas bien, hein. Drame. Drame. Mad Men, forcément. Ouais, drama, j'aurais mis moi plutôt. Ouais, drame. Ouais, Breaking Bad, Better Call Saul, série dérivée, forcément. Orange is the New Black. Là, ils ont mis après comédie. Comédie. Crazy Ex-Girlfriend. Les geeks sont à la mode, Boulou. Les geeks sont à la mode, voilà. Big Bang Theory, forcément. Jerry Seinfeld, série culte, hein, diffusée sur Canal Jimmy. Après, ils ont fait une rubrique culte. Alors, c'est pas très cohérent avec le reste, en fait. Parce que alors, on parle de genre et maintenant ils mettent culte, en fait. Alors, X-Files, évidemment culte, hein. Alors, c'est marrant, parce qu'ils mettent X-Files et après on tourne la page et on tombe sur Twin Peaks, ouais. Donc, c'est pas toujours très cohérent, en fait, ce magazine. 20 raisons pour lesquelles nous adorons. On dira ça tranquillement, ça va être trop long à vous expliquer. Où est passée la génération X? Ok, ok. Miroir, mon beau miroir. Black Mirror. Ah oui, le fameux épisode de Black Mirror, là. Pour ceux qui... Hein, l'acteur de Batman, justement, qu'on retrouve dans cet épisode. Tueuse de vampires, Buffy, ok. Et il termine par la culte, la quatrième dimension. Forcément, série culte, série en noir et blanc, forcément. La quatrième dimension, d'ailleurs, qui va donner lieu à une version 2019 réalisée et présentée par Jordan Peele. Voilà, je vous en parlerai très prochainement. Et ouais, bon, un magazine de ouais, qualité assez moyenne, je trouve. Alors, j'ai pas lu encore les dossiers, hein, je dirais ça à tête reposée. Mais déjà, les résumés, je trouve que c'est moyen, hein. C'est très moyen même, les résumés. Alors, ce sont des connaisseurs peut-être, mais bon, je trouve que autant la mise en page elle reste correcte. Après, le contenu reste, ça reste à voir. Voilà. Et je terminerai, mes chers amis, par un autre magazine que je devais vous en parler depuis longtemps. C'est Rokirama spécial hors série. Voilà, Rokirama hors série spécial Akira, à avoir absolument, droit de bibliothèque. Un film manga culte. Voilà, donc j'ai pas encore lu non plus, parce qu'il y a beaucoup de pages à lire. Un grand dossier sur Otomo que je saurais trop vous conseiller d'acheter chez votre buraliste. Tetsuo, voilà, excellent numéro. À avoir absolument. Rokirama c'est un très bon magazine aussi. Voilà. Que vous trouvez également en kiosque. Voilà, mesdames, oui, boulot. C'est fini. À très bientôt. Merci à vous.